بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Aujourd'hui, on parlera, Inch'Allah Ta'ala, de l'ablution mineure. L'ablution mineure, c'est le wudu, en fait. Ce qui annule le wudu, c'est d'une façon générale et globale chez les Malikites, parce qu'ils ont détaillé en disant qu'il y en a des actes, il y en a des pratiques, il y en a des causes qui annulent le wudu. Nous, sans rentrer beaucoup dans les détails, on va parler d'une manière générale pour faciliter la compréhension à tout le monde. Ce qui annule l'ablution mineure, c'est tout ce qui sort par les deux orifices inférieurs. Tout ce qui sort par les deux orifices inférieurs, que ce soit la défécation, l'urine, les gaz, le madhi, le wadi, ça annule le wudu. Ça annule le wudu. Puis, on a aussi le sommeil profond. Le sommeil profond, ça annule le wudu. Et aussi l'évanouissement ou la crise de folie, ça annule le wudu. Aussi, le doute au sujet de la purification, c'est-à-dire quelqu'un qui est sûr qu'il a perdu son wudu, qu'il a annulé son ablution, et il a douté, est-ce qu'il a fait le wudu ou non? À ce moment-là, il est obligé de faire son wudu. Alors, le doute au sujet de la purification, ça rend l'obligation obligatoire. Aussi, parmi les choses qui annulent le wudu, c'est le contact direct avec la paume ou l'intérieur des mains, ou bien les côtés des doigts aussi, toucher sa verge. Toucher sa verge avec la paume ou l'intérieur des mains, ou bien les côtés des doigts, ça annule le wudu chez l'école de jurisprudence de Al-Malikiyya. Pour la femme, le fait de toucher l'extérieur de son vagin, ça annule pas, mais le fait de rentrer ses doigts à l'intérieur, ça annule le wudu. Aussi, parmi les choses qui annulent le wudu chez l'école de jurisprudence de Al-Malikiyya, c'est le contact direct peau à peau avec une femme qui peut être désirée par une personne de nature saine. C'est-à-dire le contact direct quand il trouve un plaisir en touchant cette femme-là. Ou bien il a voulu avoir du plaisir, il l'a trouvé. C'est-à-dire, si une personne d'une nature saine touche une femme en voulant trouver du plaisir, son wudu il est annulé. Et si une personne il a fait l'intention, c'est-à-dire son intention c'était de trouver du plaisir en touchant une femme, et il a touché, à ce moment-là, son wudu il est annulé. Puis, parmi les choses qui annulent le wudu aussi chez l'école de jurisprudence de Al-Malikiyya, c'est l'apostasie, c'est le fait de rompre son islam. Le fait de rompre l'islam, c'est avec les paroles ou avec les gestes ou avec les croyances, comme l'a divisé l'imam Nawawi, ça annule le wudu chez l'école de jurisprudence de Al-Malikiyya. J'espère qu'avec tout ce qu'on a dit, c'est clair le côté qui est souvent pas clair chez certaines personnes, surtout dans l'Occident, où il y en a certaines personnes qui pensent que dire des mauvais mots, ça annule le wudu. Dire des mauvais mots, c'est interdit, on n'a pas le droit, sauf que ça annule pas le wudu. Regardez avec ses yeux, regardez une femme dans les rues, comme le font certains, regardez avec désir, ça annule pas le wudu. C'est interdit, c'est haram, mais ça annule pas le wudu. Aussi, écoutez les choses qui sont illicites, écoutez les choses qui sont interdites, écoutez des paroles qui sont inappropriées. C'est interdit, mais ça annule pas le wudu non plus. Le fait de transpirer, quelqu'un qui a fait une marche, il a transpiré, ça annule pas son wudu non plus.
Le fait de rentrer dans un souk, dans un marché pour acheter ou vendre, ça annule pas l'oudou non plus. Ça annule pas l'oudou non plus. J'espère que c'est clair ce qui annule l'oudou et qu'Allah Ta'ala facilite pour nous le chemin de la connaissance. Innahu waliyul amri wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.